Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. Commençons ce jour avec le bi-hebdomadaire Le Point qui titre à sa grande une « Franquisme, Frambia, l'heure et l'heure. L'heure comme horloge et l'heure comme un leurre ». D'après le bi-hebdomadaire ce matin, si la présidentielle de 2025 semble encore lointaine, les potentiels candidats avancent masqués, sauf Frambia. Bien que taiseux, ses partisans s'agitent aussi bien sur la toile qu'en public. Qu'en sera-t-il à l'approche du scrutin lorsqu'on sait que le président Paul Biya, son père, n'a pas dit son dernier mot? L'analyse que nous propose le bi-hebdomadaire ce matin est à retrouver à la page 11. Sommet Union africaine, le jeune Mela Bela amorphe, titre également ce matin le journal. Pour le quotidien de la santé, Eco-Santé, on parle de l'accès aux soins au Cameroun. Le lancement de la phase 1 de la couverture santé universelle, c'est dès ce mars 2023. Résurgence du choléra, l'insalubrité inquiète dans les marchés de Yaoundé. Malgré les centaines de cas confirmés à la maladie au Cameroun, cela n'inquiète en rien certains commerçants qui continuent à étaler leurs marchandises à même le sol. Le quotidien vert Émergence à sa grande une ce matin parle de marché de titres publics de la BEAC et nous renseigne pourquoi des banques tournent le dos aux offres du Cameroun. C'est à retrouver en page 3. Monnaie en petite une, lancement du processus de retrait de la gamme des billets de 1992 et puis sénatorial et les CAM affûtent ses armes. Pour l'hebdomadaire Vision économique, on parle de l'achat des titres publics. Opportunité d'emplacement rentable et sécurisé, titre ce matin le journal. Le gouvernement encourage les citoyens ordinaires à participer au marché secondaire en ouvrant un compte titre dans une banque commerciale, ce qui va certainement augmenter le taux de bancarisation estimé à moins de 30% au Cameroun. Ainsi, chaque Camerounais peut acheter des titres de l'État à partir de 10 000 francs CFA. Les spécialistes assurent que ces titres rapportent des intérêts plus élevés que l'épargne ordinaire. Inclusion financière en petite une ce matin, un taux de couverture de 65% pour permettre l'accès des jeunes, des femmes et des paysans aux services financiers, nous renseigne également l'hebdomadaire Vision économique. Pour le quotidien national Cameroun Tribune, on parle des sénatoriales 2023. Les médias sont dans la danse, nous renseigne ce matin le quotidien. Plateau dédié et page spéciale, réaménagement des programmes, mise en place d'équipes de veille. C'est le branle-bas dans les salles de rédaction où l'actualité autour du scrutin du 12 mars prochain occupe une place de choix depuis l'ouverture de la campagne. Les pages spéciales que nous propose le quotidien national bilingue sont les 9 à 12. Le quotidien L'économie ce matin parle de sécurité, relance économique, climat et nous présente les chantiers urgents d'Ali Bongo à la CEEAC. Le président de la République du Gabon a repris la présidence de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale le 25 février 2023 pour une durée d'1 an. En pied de une, approvisionnement, les raisons du difficile accès à l'eau dans les villes sont évoquées en page 5. Infrastructure, des dénominations et numérotations attribuées aux autoroutes. Et puis Afrique subsaharienne, baisse des activités de Total Énergie pour la 3e année consécutive. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien L'économie. Pour le quotidien de Feu Purge Ndiaye, le messager, on s'intéresse au Social Democratic Front et puis on s'interroge, mourra ou ne mourra pas? La décision du NEC qui entérine l'exclusion de 27 cadres des rangs du Social Democratic Front plonge sur le coup cette formation politique dans une situation des plus extricables. Affaire Blik-Bassi en petite une, ce que Kelman pense de la commission historienne nous est présenté en page 10. On pourrait également lire la tribune du célèbre écrivain sur la commission sur la guerre d'indépendance au Cameroun. Le journal à caractère satirique, Le Popoli, qui parle également du Social Democratic Front, nous renseigne que le chairman décapite 34 cadres. Et puis affaire Zogo, les avocats de Danoué paralysent la procédure. Continuons ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui nous indique qu'après son exclusion du SDF, Ninthieu désormais SPF. Le député du Bouri-Est prend acte de son exclusion du parti où il a milité pendant près de 30 ans. Désormais SPF, c'est-à-dire sans parti fixe, il demande à l'Assemblée nationale d'arrêter les prélèvements sur ces deniers destinés à son parti. L'intégralité des résolutions du NEC du SDF du 25 février dernier sont présentées ce matin aux pages 3, 6 et 7.
À la une du quotidien Mutation ce matin, racisme, Carthage noir. Des migrants subsahariens pourchassés en Tunisie. La réaction tiède de la diplomatie camerounaise nous est présentée en page 5. Et puis, Esremna, un soldat du Bir, tue un enseignant. Pour davantage en parler ce matin, le quotidien bleu d'Amanmana nous renseigne que c'est à Kaélé qu'un enseignant a été tué par des soldats. Étienne Ayankov-Touing, professeur de français au lycée bilingue de cette localité, a été tabassé et poignardé mortellement par des soldats du Bir suite à une bagarre à Moussoutouk, un village de l'arrondissement de Moutouroua. Le congrès du SDF sera en juillet 2023, nous renseigne également ce matin Le Jour. Et puis Lions indomptables, Rigobertson en prospection en Europe. L'hebdomadaire La Terre Promise ce matin parle d'électricité et nous présente les 101 010 francs à problème d'Eneo. L'opérateur chargé de la distribution de l'électricité procède depuis quelque temps à une campagne de coupure auprès de certains clients sous prétexte d'une fraude ou d'impayé. Les grincements de dents sont de plus en plus nombreux. Pour la voix des jeunes, on parle des projets Action citoyenne, les élèves à l'école de la démocratie. Et puis avec le quotidien, on parle de développement inclusif et gestion des vulnérabilités sociales. L'engagement du ministre des Affaires sociales nous est présenté ce matin à la grande une du quotidien. La nouvelle expression ce matin revient sur l'ascension du mont Cameroun et nous renseigne que les bombes accueillent les athlètes. 3 bombes artisanales ont explosé samedi 25 février 2023 dans la ville de Buea pendant l'ascension du mont Cameroun, faisant plus de 19 blessés sous soins intensifs à l'hôpital régional de cette ville. Pas de mort, heureusement, nous renseigne également ce matin la nouvelle expression en page 5. Toujours s'agissant de l'ascension du mont Cameroun, Adamou Issa Bouba dompte le char des dieux. Assassinat politique, l'Élysée dans une prudence suspecte. Sénatorial 2023 des sénateurs contre la corruption. Et puis présidentiel au Nigeria dans l'attente des résultats. Terminons ce matin avec le journal L'Albatros qui s'intéresse au transport urbain et nous renseigne que Yango remet les pendules à l'heure. Sénatorial vers un remake de 2018, nous renseigne ce matin le journal qui indique également que le RDPC présent sur l'ensemble des circonscriptions électorales, contrairement à d'autres partis en lice, s'attend à un triomphe sans gloire. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente. Agréable journée à tous.